Soyez les bienvenus à ce petit moment de spiritualité du mercredi de la Semaine Sainte. Nous parlerons de la trahison de Judas selon l'Évangile de Jean et je dirai un mot sur la célèbre scène de Léonard de Vinci. Père, tu sais quel est dans nos vies le poids de nos craintes, de nos soucis, de nos passions. Tu sais quelle est la difficulté à regarder au-delà des réalités quotidiennes qui limitent et cernent notre horizon. Accorde-nous par ton esprit une espérance qui l'emporte sans cesse sur nos lassitudes et nos découragements, qui nous délivre de notre souci de nous-mêmes, une espérance qui nous entraîne à vivre dans la perspective et le service de ton royaume. Amen. Évangile de Jean, chapitre 13, versets 21 à 30. Après ces mots, Jésus fut profondément troublé et annonça solennellement : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir du tout de qui ils parlaient. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était placé tout à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fait signe pour qu'il demande à Jésus de qui il parlait. Le disciple se penche alors tout près de Jésus et lui demande : « Seigneur, qui est-ce » Jésus répond : « Je vais tremper un morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Jésus prend un morceau de pain, le trempe et le donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Après que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit : « Ce que tu es sur le point de faire, fais-le vite. » Judas prit donc le morceau de pain et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Précisons dès le départ que ce récit n'est pas un procès-verbal qui relate des faits qui se seraient produits dans leur exactitude historique. Le but des évangiles est avant tout de délivrer un message théologique. Il nous présente une lecture croyante de la vie de Jésus. Ainsi, en mettant face à Jésus un personnage investi par Satan, Jean développe son thème favori qui est le combat de la lumière contre les ténèbres. Il accentue l'intensité dramatique de l'histoire en montrant que Jésus a dû lutter contre la puissance du mal avec un grand M et pas seulement contre la faiblesse d'un pauvre homme. En littérature aussi, le personnage du méchant ne sert-il pas à mettre en valeur la bravoure du héros ? Devant le danger d'être arrêté et tué, Jésus aurait pu être tenté de prendre la fuite ou de faire un miracle pour son propre compte. Au contraire, il se tient face à Satan et le provoque en lui disant : « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Sous-entendu, « Je ne suis pas dupe de tes manigances, mais sache que je ne me déroberai pas. » Par contre, Jean nous fait voir les disciples beaucoup moins perspicaces et moins courageux. Quand Jésus leur annonce qu'il va être livré par l'un d'entre eux, ils ne comprennent pas. Ils se regardent les uns les autres, comme si au fond d'eux, inconsciemment,
chacun se sentait capable de le trahir. La question qui nous est posée ici est toujours la même. Que signifie pour nous suivre Jésus? Sommes-nous capables de nous regarder en face avec lucidité, ou sommes-nous toujours aussi prompts à rejeter nos fautes sur les autres? Le personnage de Judas, dont l'existence historique n'est même pas prouvée, a servi de prétexte à persécuter les Juifs durant des siècles. Désigner un bouc émissaire pour le rendre responsable de tous nos malheurs et de nos turpitudes, quelle tentation, n'est-ce pas, avec de terribles conséquences? Une tentation qui guette l'humanité de tous les temps et que les réseaux sociaux basés sur l'anonymat facilitent si dangereusement aujourd'hui. Ainsi, ce passage nous rappelle d'une part la nécessité du discernement dans l'interprétation des textes bibliques et d'autre part nous invite à prendre conscience de la part sombre qui est en nous-mêmes, sans crainte, car cette part est aussi assumée par le Christ, dont la mort et la résurrection nous ancrent dans le pardon éternel de Dieu. Amen. Léonard de Vinci a réalisé cette célèbre fresque entre 1495 et 1497 pour orner le réfectoire du couvent des Dominicains à Milan. Elle illustre la parole prononcée par Jésus et les réactions de chacun des apôtres dans Jean chapitre 13, versets 21-22. « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Léonard recommandait dans ses écrits de peindre les figures de telle sorte que le spectateur lise facilement leurs pensées au travers de leurs mouvements. Ainsi, nous voyons Thomas, sceptique, tendant l'index, Philippe se levant pour protester de son innocence, Barthélemy indigné appuyant les mains sur la table. Contrairement à toute tradition, et pour la première fois depuis le Moyen Âge, Judas n'est pas mis à l'écart ni représenté de dos. Il est assis de profil, un peu en recul, mais au milieu des autres disciples. Il a la main posée sur la bourse qui contient l'argent de sa trahison. Léonard l'a juste représenté dans l'ombre. Crispé sur les biens de ce monde, comme ô combien d'entre nous, il symbolise celui qui reste insensible au salut offert par le Christ. Shalom.